Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez bien. Alors, on est mercredi 28 juin, si je ne me trompe pas. Je reviens de la boîte aux lettres et j'ai la surprise de trouver ce petit colis de Fun Sales. Donc voilà, je suis super contente. Je vais partager avec vous ma sélection. Donc avant toute chose, je les remercie énormément puisque c'est la 4e fois qu'ils me font confiance. C'est une de mes boutiques chouchou. Voilà, on y trouve de tout pour les loisirs créatifs, en particulier pour le diamond painting, le point de croix, mais vous trouvez aussi de la peinture par numéro et plein de choses à côté qui sont vraiment très sympas. Au niveau des prix, pour moi, c'est la boutique qui a les prix les plus attractifs. Voilà, donc voilà, on va voir un petit peu ce que j'ai choisi. Mais déjà, je voulais vous dire, ils m'ont contacté le 20 juin. J'ai fait ma sélection et j'ai eu la confirmation le même jour. Et donc j'ai reçu ce paquet aujourd'hui, 28 juin. Donc je pense que je vous posterai la vidéo demain. Mais voilà, 8 jours. 8 jours entre le contact et la réception du colis. C'est ultra rapide. Alors moi j'ai sélectionné des accessoires pour le diamond painting, du diamond painting et du point de croix, sachant qu'ils m'ont augmenté le budget, je les en remercie aussi beaucoup. Ils m'ont accordé un budget de 20 livres, ce qui correspond à peu près, on va dire environ 24 euros. Voilà, donc je déballe à côté et on va regarder tout ça. On va commencer par les accessoires et par le diamond painting. Donc c'est assez varié ce que j'ai pris. Déjà, ce que je peux vous montrer, voilà, j'ai pris ce petit accessoire parce que je travaille essentiellement avec la colle, les pains de colle. Et c'est vrai que parfois, il y a des petits résidus qui se posent. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas tester cet accessoire pour voir ce que ça donne, en fait, justement, pour enlever les résidus de colle. Voilà, donc c'est assez rigide, en fait. Donc, je pense que ça peut le faire. On le tient bien en main, malgré le fait que ça soit petit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les poils ne partent pas, mais visiblement, ça ne part pas. Donc, je vais tester. Je vais tester pour voir ce que ça donne, mais déjà, au niveau de la texture du pinceau, ça me paraît bien, parce qu'il faut que ça soit quand même assez rigide hein, pour enlever la colle. Quand je vais vous dire le prix, franchement, 7 centimes. Voilà, 7 centimes cet accessoire. Voilà, je peux rien dire de plus. Lorsque vous faites une commande, franchement, si vous voulez tester, vous perdez rien à tester cet accessoire. Voilà. Ensuite, j'ai choisi un stylet. Voilà. Donc normalement, c'est, si je ne me suis pas trompée, hein, parce que je ne suis pas experte en stylet en fait, c'est pour en particulier pour je vais y arriver, les diamants spéciaux. Alors, comment ça s'ouvre? Bon, bah déjà, c'est super bien rangé. Voilà, en fait, il y a deux ouvertures. C'est arrivé conditionné dans ce petit tube en plastique. Et il y a 2 ouvertures. Donc, ce qui laisse supposer qu'on a aussi 2 embouts. Ah ouais, c'est super fin, regardez. Nickel. Eh oui, c'est super. Moi, les stylets avec lesquels je travaille sont beaucoup plus gros. Donc, je pense effectivement que pour les diamants spéciaux, ça va être impeccable. D'accord. Et là, bah, en fait, là, je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais être honnête avec vous. Donc, ça se dévisse. Ok. Donc, c'est peut-être déjà un pain de colle qui serait à recharger. Je ne sais pas. Si vous savez, vous me direz. Comme ça, je ne sais pas. Donc, ça se dévisse des 2 côtés. Ok. Franchement, nickel. En tout cas, moi, je le voulais pour ce bout très fin, pour les diamants. Mais effectivement, s'il y a les deux, c'est impeccable. Vous me direz en commentaire si vous savez. Et bah, le fait que ça se range aussi dans un petit tube en plastique, je trouve que c'est bien. Ça évite de l'abîmer. Il y a plusieurs couleurs. Donc moi, je l'ai choisi en rose. De mémoire, vous avez du jaune, vous avez du blanc, du noir.
et du bleu, me semble-t-il. Mais il y a plusieurs couleurs différentes. Et vous retrouvez donc ce stylet au prix de 1,73 €. Voilà. Stylet double pointe, super bien conditionné. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai pris un... Comment ça s'appelle? Alors, j'ai un peu du mal à trouver encore mes mots ce matin. Je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Voilà. Ça sera plus simple, tout est dit, il n'y a pas besoin de trouver les mots. C'est un étui à lunettes, mais je cherchais un ornement à diamanter, mais c'est pas un ornement, c'est un rangement. Un rangement à diamanter. Donc, un étui à lunettes. Donc, j'en ai déjà fait un. Alors, je vais l'enlever un peu plus loin. Voilà, j'en avais fait un pour moi, que j'avais eu chez un autre partenaire. Et en fait, ça intéressait fortement mon mari. Donc, je lui ai fait choisir le modèle qui lui plaisait chez Fancels, sachant que vous trouvez beaucoup de modèles différents, des animaux différents, des mandalas, des fleurs. Voilà, il y a vraiment du choix. Donc, lui, mon mari a choisi cet oiseau. Donc, ce qui ne m'étonne pas de lui, hein, parce que voilà, on est très nature, on aime beaucoup les animaux. Donc, je ne suis pas étonnée de son choix. Donc, voilà, au niveau, on va regarder au niveau du collant. Voilà, tout est dit. C'est sans commentaire. Vous avez vu, j'ai eu du mal à enlever mon doigt. Les diamants, je vais le mesurer. Je l'avais testé. De toute façon, je vais le retester encore ici. Comme j'ai mes lunettes sur le nez. Donc, il fait 16 par 5. Et avec une profondeur de, on va dire, à peu près 4 cm. Donc, les strass sont à l'intérieur. Voilà. C'est super au niveau de la qualité. Là, c'est une matière velours. Et ici, donc, c'est du simili-cuir. Donc, moi, ça fait un petit moment que j'utilise le mien et c'est nickel. Je vais vous montrer directement avant de vous montrer les diamants. Voilà. Comme ça, vous en profitez pour voir mes nouvelles lunettes. Mais c'est vraiment nickel. Donc, moi, je mets aussi mon petit chiffon pour nettoyer. C'est très bien. Voilà. Hop, je les remets parce que sinon, je vais avoir du mal à continuer le unboxing. Alors, style école barquette et regardez, des sachets zippés. Et ça, c'est super pour les strass. En général, sur ce genre de projet, il n'y a pas beaucoup de strass différents. Donc, de pouvoir les mettre dans des sachets zippés, c'est nickel. On va découvrir. Alors, je suis désolée, c'est les sachets dans les sachets. Voilà, on va découvrir les diamants. Donc, on va voir ensemble combien il y a de sachets. 10 sachets différents pour ce modèle. Donc là, de ce que je vois, ce sont essentiellement des ronds de différentes couleurs et de différentes grosseurs. Donc, on a strass blanc, strass rouge, orange, jaune, marron. Donc là, c'est du marron plus foncé, du vert. Regardez, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est un violet irisé, en fait. Hein. Et suivant comment vous le regardez, vous avez une partie qui tourne un peu sur le doré. Mais c'est du violet. Hein. Et non, on a aussi une différente forme. Donc, on a des petites gouttes jaunes. Et là, regardez, c'est pareil. C'est irisé. AB. Hein, ça fait plutôt couleur AB. Ça fait des petites facettes, en fait. Hein. C'est des ronds fastés. Très jolis. Donc, ils sont rouges. Hein. Voilà, 10 couleurs différentes pour ce projet. Qui va être très rapide à faire. Je pense que je vais lui faire dans la foulée. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il ne sait pas que j'ai reçu le colis. Donc, je vais lui faire la petite surprise. Voilà. Alors, c'est pareil. Cet étui à lunettes, vous le trouvez au prix de 5,80 €. Voilà. C'est sans commentaire, hein, je vous dis. Au niveau de Fancels, ils ont
pour moi, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, j'ai quelques partenariats maintenant, c'est chez eux que j'ai vu les prix les plus attractifs. 5,80 € pour cet étui à lunettes, un kit complet. Voilà. Je le mets de côté. Ensuite, on va continuer sur le DP. On finira après par le point de croix. Voilà, je vous le montre comme ça. Vous aurez deviné, c'est une Gorgeous que j'ai vue sur une chaîne. Alors, je ne saurais pas vous dire laquelle, mais je sais que quand je l'ai vue, elle m'a fait craquer. Du coup, je l'ai recherchée quand ils m'ont proposé le partenariat. Je l'ai recherché dans leur boutique et je l'ai trouvée. J'en suis vraiment contente. Voilà. Cette petite Gorgeous. Donc, pour ceux qui sont fans, hein, je pense que vous devez la voir ou vous devez la connaître. Elle a quand même 30 couleurs. Donc, tout le kit, hein, style école barquette. Vous voyez vraiment au niveau de la grosseur là, du stylet, ça n'a rien à voir par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, 30 couleurs pour cette Gorgeous. Donc, c'est du 30 par 40 en bord inclus. Donc, normalement, ça va faire du 25 par 35. Voilà, donc là, on est à 25. Par 35. Voilà. On retrouve donc la référence de la toile, donc la grandeur, et normalement sur les paquets de diamants, voilà, c'est ça. Vous retrouvez aussi la référence, ce qui fait que vous pouvez mettre votre toile bien à plat et mettre les sachets de diamants à part. Vous avez retrouvé facilement la référence. Voilà, au niveau des symboles, donc on a des chiffres et des lettres majuscules. Donc, je suppose que c'est les couleurs qu'on voit là, c'est les couleurs réelles. J'ai bien le sentiment. On va vérifier ça après. Je vous montre l'impression. Ah, vous voyez un petit peu flou. C'est très net, hein. C'est le focus qui se fait pas bien. C'est extrêmement net. C'est très, très bien imprimé. Voilà, c'est vraiment très, très bien imprimé. Même regardez dans... Voilà, là, ça se fait bien, là. Dans les zones sombres, je vais vous remontrer en bas, du coup. Voilà. Vous voyez, on voit bien les différents symboles. Franchement, nickel. Rien à dire. Au niveau du collant, voilà. C'est pareil. Il n'y a pas de commentaire à faire. Vous avez vu en direct, ça colle extrêmement bien. Je vais vous montrer maintenant les différentes couleurs. Donc, on a dit 30 couleurs. Je suis vraiment épatée par le nombre de couleurs. Et ça, j'aime bien en fait, parce que vous avez un dégradé de couleurs pour le fond. J'adore ça en fait. Voilà. Alors, c'est en deux parties. Donc forcément, on va retrouver beaucoup de teintes de marron, beige, jaune, crème pour tout le fond. Hein. Donc on a du rouge aussi, hein, parce qu'on voit que la chevelure, elle est rouge. Voilà, je vous montre du gris. Donc comme je vous disais, du marron, du beige. Des couleurs qui vont sur le rouge et le rose. Voilà, du saumon. Hop, je le remets dans le bon sens. Différentes teintes de marron. Là, on a du bleu marine. Donc, ça va être sur la jupe. Voilà, différentes teintes de marron encore. Hein, avec du vert. Et du vert très foncé. Hein. Encore du bleu marine. Et du crème. Donc là, on a déjà 20 couleurs. Et ici, on va avoir les 10 suivantes. Voilà, on repart sur du rose, des teintes de marron et de jaune. Ça, c'est un jaune
sais pas comment on peut dire. Le nom ne me revient pas. Marigold, je crois, on dit. Je crois. Elle va être magnifique, cette Gorgeous. Je viens de commencer ma première. Je me régale. Voilà. Les dernières couleurs. Donc, le kit est bien complet. Hein. On a bien nos 30 couleurs. Ouais, ça va être un régal de la faire. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvée, cette petite Gorgeous, parce que voilà, elle m'avait fait craquer. Et la miniature est toute sympa aussi. Alors, cette Gorgeous, je remettrai après tout dans les sachets. Hein. Alors, la Gorgeous, à jupe, alors j'ai marqué jupe à carreaux, 30 par 40 cm, 4,05 €. Voilà, 4,05 €. Voilà pour celui-là. Et puis, dans la toile, c'est pareil, elle est... ouais, elle est de qualité, elle n'est pas fine en fait. Hein. Elle n'est pas fine du tout. Sachet ribambelle. Hop, on va mettre ça ensemble. Et on va continuer avec le point de croix. Alors, le point de croix, c'est 2 coups de cœur. 2 coups de cœur. Donc, je vais commencer par celui-ci. C'est du 11 CT. Et pour vous dire, moi, je préfère le 14 CT. Mais voilà, j'ai craqué. Quand je l'ai vu, c'est une des nouveautés. J'ai complètement craqué devant ce modèle. Donc ici, vous voyez 11 CT, 40 par 40. Alors, je vais le déballer. Si j'y arrive. Alors, je ne l'ai pas pris du bon côté, je ne risque pas d'y arriver. Alors, je vais refaire un peu de bruit après parce que les fils sont en sachet aussi. Donc, on va commencer. Ah, super, la miniature, elle est belle, je vais pouvoir vous montrer. Le toolkit. Donc, quand on a ce toolkit, en général, c'est que c'est de la compagnie sans nom. Un enfil aiguille, un pompon avec 5 aiguilles et l'anneau pour ne pas se piquer les doigts. Et le petit motif, donc là, c'est des chiens. On retrouve les instructions pour faire du point de croix. Donc, je ne vais pas revenir dessus, juste pour vous dire que le 11 CT, donc vous prenez 3 brins, un fil étant composé de 6 brins. Voilà, vous travaillez avec 3 brins. Je sais que certaines préfèrent, ou certains, parce qu'il y a des hommes aussi qui font de la broderie, certains prennent 2 brins. Moi, personnellement, je préfère utiliser les 3 brins qui sont recommandés pour que ça couvre bien la toile. Et voilà le modèle que j'ai pris. Voilà, regardez. Donc, ça s'appelle Stand Glasses, ou alors un peu peinture sur verre, en fait. Hein. C'est un peu vitrail. Donc, c'est ce chat. Quand je l'ai vu, j'ai craqué complètement. Alors, ce qui est bien, c'est que le patron est grand. Parce que ces derniers temps, j'avais des patrons vraiment tout petits. Donc là, c'est bien, le patron est grand. C'est 147 points par 147. Vous voyez ici. Donc, on a bien ici le fait que c'est du 11 CT, 40 par 40, donc ça va être la toile. On a 40 couleurs pour ce projet. Donc, je suppose que le bleu, ça va être le noir hein, pour l'effet vitrail. Donc, le patron en lui-même est très bien imprimé. Je vous le montre encore de plus près. Voilà, vous pouvez vous référer au patron sans problème. C'est extrêmement bien imprimé. Ici, on retrouve les symboles. Donc, je sais que moi, personnellement, il y en a quelques-uns qui vont me prêter à confusion, suivant s'ils sont côte à côte. Par exemple, ici, le violet et le rose, avec les carrés pleins, là, avec le bleu. Le soir, je sais que ça peut être compliqué. Alors, j'ai entendu beaucoup de copinettes qui avaient des soucis avec les patrons en ce moment. Là, j'ai une petite tache. Mais sinon, je vois rien d'autre. Voilà. Mais sinon, vous avez beaucoup les mêmes symboles avec des couleurs différentes. Vous voyez ici le égal en vert, en noir, en rouge. Donc, suivant... et on a plein de symboles aussi de la même couleur. Donc, des fois,
sur la toile, s'ils sont tous en même temps, ça peut être compliqué. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir l'impression de la toile. Voilà. Donc on a bien ici, on retrouve la petite photo. Elle est surjetée. Elle est un peu rigide, mais en la travaillant, ça va le faire. Je vous montre de plus près et je vais essayer de voir. Donc on a des symboles qui sont imprimés de façon un peu claire. Par exemple ici, c'est un petit peu clair. Alors à la lumière naturelle, je le vois. Mais si je dois le travailler le soir, là ici, ça risque d'être compliqué. Voilà, il y a des symboles un peu plus clairs. Sinon, les symboles foncés, il n'y a aucun problème. Ouais, non, c'est vraiment des symboles, voilà, les petits symboles comme ça. Mais vous voyez, il n'y en a pas énormément non plus. Mais voilà, toute cette zone où vous avez du vert ou du bleu d'ailleurs. Ouais, c'est plutôt du bleu turquoise, mais imprimé assez clair. Et il y a des petites zones où il y a plusieurs symboles de la même couleur. Donc là, il faudra que je sois vigilante à ce niveau-là. Je regarde comme ça, mais à première vue, il n'y a... J'allais dire, il n'y a pas de décalage. J'ai eu peur. J'ai eu peur ici. Vous voyez? Voilà. Mais ça va. Ça va, ça va. Il n'y a pas de décalage. Je regarde encore un peu. Comme on dit souvent, des fois c'est en travaillant, parfois c'est en travaillant qu'on se rend compte. Là, à l'œil nu, j'en vois pas, hein. J'ai eu une petite crainte, mais non, non, c'est bon. Ouais, des petits endroits là comme ça. Les parties claires, en fait, hein, ça va être un peu plus compliqué pour moi, mais c'est pas la majorité de la toile, hein. Donc vous voyez qu'il y a du confetti, et un peu de bloc. Mais moi, j'aime beaucoup travailler ce genre de toile. Je suis un peu, des fois un peu faux folle, mais j'aime bien le changement de couleur, en fait, hein. Ouais, je suis vraiment très très contente. Alors, on va la mesurer. Je vous montre la surface à travailler, hein. On est sur du 34, donc logiquement pas 34. 34,5. 34,5. Hop, je refais un tour de ce côté-là. Des fois que je l'ai mal... Ouais, c'est 34,5. C'est moi qui ai mal visionné mon mètre. Voilà, alors les couleurs. Hop, je prends le sachet en arrière. Là, j'ai le sentiment, je vais regarder ça, je vous montre déjà les tresses. C'est bien du 310. Là, j'avais le sentiment, en les prenant, que c'était un bleu très très foncé, mais non, c'est bien du noir. Donc, 2 tresses de noir, on n'est pas surpris. Et ensuite, alors, on va démêler tout ça. Oh, il y a des couleurs flashy, mais ça me va très bien. Ça se prête très bien au modèle. Donc, comme je le dis parfois, de travailler les animaux, mais pas avec leur couleur naturelle, ça me dérange absolument pas, au contraire. Voilà, je vais essayer de ne pas vous donner trop le mal de mer, je suis en train de tout secouer là. Voilà les couleurs, donc on va commencer peut-être par les premières, hein, tant qu'à faire. Les couleurs de 1 à 18. On a un panel de couleurs qui est magnifique. Alors, certaines qui sont vraiment flash, ici par exemple, hein, du jaune mais vraiment pétant, avec là du violet. On a des couleurs un peu plus ternes. Donc peut-être que le chat, il faudra que je retrouve le modèle. Où c'est que j'ai mis le patron? Oui, en fait, sur le chat, on va avoir quand même aussi des couleurs sur les marrons, gris-marron. Je regarderai bien, parce que là, on a du mal à voir sur la miniature, mais je revérifierai sur la photo sur le site. Et en fait, c'est tout le contour au niveau du vert
Quand je dis du verre, vous savez, le stained glasses, hein, la peinture sur verre, en fait, qu'on va retrouver, les différentes couleurs aussi, comme le violet, le vert qu'on a, enfin, tout ce que je ne vous ai pas encore montré. Et on a des petites fleurs aussi, donc on a du rose sur les fleurs, du rouge. Mais oui, ce modèle, j'ai vraiment, vraiment craqué dessus. Donc le chat, en fait, je pense qu'il va être moins coloré que ce que je le pensais. Ça va être assez des couleurs naturelles. Voilà, regardez ici le vert pomme, très flash aussi. C'est alterné entre des couleurs flash, des couleurs un peu plus ternes. Voilà, oh là là, regardez ça. J'adore. Les 4 là comme ça, j'adore ce dégradé. Et les dernières couleurs, voilà. Donc en fait, on a un beau dégradé, si on les met côte à côte, de bleu, bleu-vert, bleu turquoise. C'est magnifique. Bon, autant vous dire, je pense que vous aurez compris que celle-là, j'ai envie de la faire. Mais il ne faut pas que je craque. Il ne faut pas que je craque parce que j'ai suffisamment de toiles commencées. D'ailleurs, j'en ai 2 de commencer de chez Fancels. Donc, on va patienter gentiment. Mais oui, j'ai trop envie de la faire. Alors, 11 CT Stained Glasses chat, 5,98 €. Voilà. Dernier projet que j'ai pris chez eux. Voilà, vous reconnaissez la pochette. Cross Stitch, anciennement Joy Sunday. Et là, je fais un petit clin d'œil à Caroline, de la chaîne Les Loisirs de Caroline et Alice. Elle comprendra. Elle sait que cette toile-là, je la ziote depuis un moment, donc bien avant d'avoir créé ma chaîne. Je l'avais vue sur AliExpress. Je ne l'avais pas acheté, mais j'avais vraiment craqué sur ce monochrome de Peter Pan. Et quand j'ai vu qu'elle commençait à arriver sur les boutiques partenaires, j'ai attendu patiemment. Et voilà, donc c'est du 11 CT aussi, qui se travaille en 3 brins. C'est une taille de 42 par 56 cm. Qu'on va travailler en coton écologique. Je dis que c'est du monochrome, mais je vois qu'il y aura au moins 2 couleurs, donc du noir et du gris au minimum. C'est une toile pré-imprimée. Donc je suis vraiment très contente et ça me fait penser, voilà, les 2 tresses de noir qui sont là, c'est celles qui vont avec le chat, que je ne mélange pas les kits. Ça, c'est des petits modèles qui se font très facilement le soir quand vous êtes fatigué, par exemple. Alors, on va regarder d'abord le patron. Donc logiquement, on n'aura pas besoin de trop se référer au patron, hein, on est d'accord. Malgré tout, il est très bien imprimé. On voit qu'il va y avoir un peu de backstitch. Effectivement, on a bien 2 couleurs, donc du noir et du gris. Et on aura aussi 2 couleurs de backstitch, le noir et le gris. Donc le patron se trouve sur un papier glacé et en fait sur 4 pages en tout. Donc c'est toute la partie fait clochette, les petites étoiles qui sont en gris. Donc je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de vous rapprocher, mais en fait on a la barre comme ça qui va être en full stitch. Et ensuite on a du back stitch à faire comme ça. J'essaie de vous le montrer de plus près. Voilà, là on le voit bien. Donc toute cette partie-là va être en gris. Il me semblait, voilà, j'avais vu aussi le crocodile en gris et tout le reste va être en noir. Donc on retrouve bien le bateau du capitaine Crochet. Et puis au-dessus, les différents enfants et Peter Pan et la fée Clochette. J'ai beaucoup aimé ce dessin animé. D'ailleurs, je l'ai re-regardé il n'y a pas très très longtemps. Je me souviens plus du nom des enfants, mais Wendy, mais après les garçons, je me souviens plus. Voilà pour le patron, donc très bien imprimé, mais comme je vous dis, la probabilité pour que j'en ai besoin, elle est quand même assez faible. Je vous montre, je vais vous montrer les couleurs. Donc sans surprise, du noir et du gris clair. On a ici un sachet zippé avec les 2 aiguilles. Donc sur une cartonnette. Je répète, on utilise 3 brins pour
travailler ce modèle. Et voici la toile. Voilà, donc on distingue très bien les différentes couleurs. C'est pas compliqué. On a du bleu pour le gris et du vert pour le noir. Voilà. C'est une 140 par 199 points. Bon, c'est une toile partielle, hein, vous avez compris. Et oui, j'avais pas fait attention là, ça sera pas du blanc. Ça sera à faire, hein, les épées sur la voile, ça sera en gris. Donc voilà, c'est que dire au niveau de l'impression, il n'y a pas de problème. Je regarde comme ça le décalage. Il y en a un petit léger ici, mais bon, bah voilà, vu que c'est du noir de toute façon, ça ne portera pas à confusion. Un petit léger là aussi, mais bon, c'est pas bien méchant. Elle est moins rigide, la toile, que le chat qu'on a vu tout de suite avant. Voilà, je vais la mesurer. Donc la surface à travailler sera de approximativement 33 par 40, presque, on va dire 46,5. Voilà, pas tout à fait. Bon, celle-ci aussi, j'ai hâte, hein, mais vous avez compris, ça ne sera pas non plus pour maintenant. Et je vais essayer de me raisonner, hein. Mais là, avec les challenges que je fais, il faut que je me raisonne. Mais j'aime beaucoup. Après, cette toile, j'ai vu... Là, elle est en 11 CT. J'ai vu qu'elle vient tout juste de sortir en 14 CT. Voilà. Donc, en 11 CT, le monochrome Peter Pan, vous le trouvez au prix de 6,91 €. Voilà. Donc, un grand merci à Fansales. Dans cette sélection, vous l'aurez compris, des coups de cœur. Donc, la toile Peter Pan, je vais vous en montrer la toile du chat. C'est un réel coup de cœur. Hop, ça, je vais le mettre de côté pour pas mélanger. On a la Gorgeous quelque part. Voilà, elle est ici. La Gorgeous, c'est pareil, c'est un coup de cœur. Ensuite, l'étui à lunettes, donc c'est pour mon mari. C'est un modèle que j'aurais pu choisir pour moi aussi, hein. Vous le savez que j'aime beaucoup les animaux. Et on avait aussi deux accessoires. Donc, le stylet à double pointe. Et puis, l'accessoire pour nettoyer quand il y a des petits résidus de colle qui restent. Donc, cette sélection... donc, c'est à peu près, comme je vous dis, 20 livres, soit entre 23 et 24 € à peu près. Voilà. Donc, un grand merci à Fansales de m'avoir permis de faire cette nouvelle collaboration. Je suis vraiment très satisfaite de la qualité des produits reçus. Et franchement, donc je vous ferai un retour très rapidement sur l'étui à lunettes. Mais du coup, je vais essayer aussi avec le stylet et je vous dirai tout ça. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Je suis très ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'écris à...